Bonjour à tous, je fais une petite vidéo qui va un petit peu récapituler tout ce qui a pu se passer sur la chaîne depuis ces dernières semaines, notamment les dernières enquêtes, celles que j'ai pu effectuer dans la maison de l'ancien. Je vous remercie encore pour tous les retours vraiment positifs que vous m'avez fait sur cette vidéo. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai refait un Reddit de cette vidéo pour booster un petit peu le son, car il n'était pas vraiment top. Ça, c'est par rapport aux commentaires que vous avez pu me faire et aux retours. Je vous remercie vraiment infiniment, c'est super intéressant. J'ai eu des commentaires très très intéressants, notamment sur les PVE, que je n'ai pas forcément retenu lors de mes analyses, que je n'avais pas tout simplement observé. Et grâce à l'amplification, en fait, j'ai pu me rendre compte qu'il y avait beaucoup plus de sons que prévu. J'essaierai justement plus tard de faire une session nettoyage des sons et reposter la vidéo dans l'enquête avec les passages justement qui sont intéressants pour essayer de voir ce que ressort un petit peu toutes ces voix, toutes ces anomalies qui ont pu être trouvées. Je voulais revenir aussi sur l'enquête que j'ai faite avec Thomas dans la noire de cendre. Et un petit peu un point supplémentaire que j'aimerais ajouter à cette enquête qu'on a faite avec Thomas. Concernant l'histoire, j'ai pu le dire, je crois déjà, qu'il y avait un lien avec avec notre histoire de famille. Puisqu'en fait, il y a, je sais pas, je vais dire peut-être une bêtise, mais il y a plus de 40 ans de ça, peut-être 30, 40 ans, l'oncle à ma mère travaillait dans la ferme de ce manoir, et un jour, il est revenu complètement paniqué chez mes grands-parents, indiquant qu'il avait vu quelque chose qu'il n'aurait jamais dû observer. Il n'a jamais voulu en parler. C'était vraiment quelque chose qui l'avait apeuré complètement. Malheureusement, une semaine plus tard, il est décédé, renversé par deux voitures, apparemment, sur le trajet du retour de son travail, puisqu'il n'avait pas le permis, donc en fait, il bordait la route. Voilà la petite anecdote. C'est quelque chose qui noircit encore plus le tableau de cette enquête. C'est très étrange. Il y a quelque chose autour de cette histoire. Je voudrais pas tomber dans des théories complotistes, mais il y a du secret. C'est pareil quand on cherche des informations sur ce fameux manoir par rapport au décès justement de la disparition de l'enfant handicapé. Alors il y a des personnes qui vont en parler, mais ça va être plus des internautes. Mais il n'y a pas d'articles véritablement qui vont aborder le sujet. Donc on ne sait pas ce qu'il en est de l'enquête, si elle est toujours actuelle, si les gendarmes ont laissé tomber. Bah, c'est vraiment une zone d'ombre et je pense que quand le déconfinement aura lieu, on essaiera sans doute d'y refaire une enquête en essayant de pousser un peu plus les investigations. Oui, je voulais faire une petite dédicace à Zion Zik. Je voulais le remercier énormément pour tous ces messages très très affectueux et très encourageants et aussi pour la bande son qu'il a pu faire pour notre chaîne YouTube. Je te remercie beaucoup, c'est vraiment très très gentil. C'est la première fois que une forme de partenariat en quelque sorte avec un YouTuber qui plus est en plus, je crois que tu vis sur l'autre continent, à Québec, à mon avis. Ouais, voilà, donc merci beaucoup à toi. Ta musique, elle est vraiment super. Elle colle super bien au principe de notre chaîne YouTube. Et j'ai d'ailleurs diffusé un petit clip de présentation de notre chaîne YouTube où justement, bah, voilà, je mets cette nouvelle bande son en dédicace spéciale, donc à Zionzik. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Il est vraiment très très intéressant, il est musical,
il fait des vlogs, il fait aussi des sketchs, enfin c'est très très varié. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Sinon, comme vous le savez, on est en confinement, normalement jusqu'au 11 mai. Donc pour moi, je suis bloqué, je ne peux pas faire de nouvelles enquêtes, je peux pas faire... j'avais prévu de faire des vidéos d'urbex, essayer de changer un petit peu, d'être sur d'autres thématiques. Donc là, ça va être remis à plus tard, donc pas avant fin mai, début juin. Donc ne vous inquiétez pas, si vous ne voyez rien venir, c'est normal, vous vous en doutez. Mais j'essaierai de produire quelques vidéos vlogs comme je le fais ici. J'essaierai aussi de faire des analyses plus poussées de mes vidéos, grâce à ce qui a été relevé sur les commentaires notamment. Voilà, c'est à peu près tout. Je vous remercie encore. Vous êtes de plus en plus nombreux. Alors c'est pas, on n'est pas sur des paliers de 100 abonnés, mais on est sur des paliers de dizaines d'abonnés en plus, et c'est très plaisant. Ça m'encourage à continuer, ça encourage Thomas aussi, je pense aussi également dans cette voie-là. Je vous remercie beaucoup et à une prochaine. Ciao.